Ouais. Bon matin. Moi, j'ai eu une belle nuit de 1 heure. Et visiblement une fausse alerte qui m'a super bien réveillé. C'était génial. Et il fait fret. Il fait fret, là. Ouais. Tout le monde est dehors. Les pompiers sont rentrés, ils sont arrivés vite. C'est fou. Ils sont vraiment arrivés vite, les pompiers. Je pense qu'ils sont arrivés plus vite qu'il y a du monde qui sont sortis. Je vais retourner me coucher. On va essayer de me recoucher. Après ça, ça réveille vraiment mal. Ça n'a pas été une nuit extraordinaire. Disons que une alarme de feu, ça réveille mal. Ça réveille bien mal. Vas-y partir ça. Ouais! Je commence à avoir un petit peu plus de misère avec après 11 ans en hiver. Mais morale de l'histoire. Je suis le plus rapide à sortir. Un petit peu. Et les pompiers, j'en reviens pas comment ils sont rapides. Je suis même sûr. C'était juste une fausse alerte. Finalement, je pense que c'était un détecteur de fumée qui a fait défaut et qui a parti le système d'alarme. Les pompiers, j'en reviens pas à quel point ils sont arrivés vite. Ils sont littéralement arrivés avant qu'il y ait du monde qui ait réussi à sortir de chez eux. Puis ils sont quand même à, je dirais, 3 km. Ouais, c'est de 3 km. Je suis sorti, puis je pense 1 minute après, j'entendais leur sirène s'en venir. Puis, non, c'est hallucinant quand ils sont rapides et efficaces. Mais ouais, ça a peut-être duré, je sais pas, 45 minutes. Sortir dehors, le temps qu'ils aillent vérifier le tout et... ouais, je dirais à peu près 45 minutes. Avant qu'ils redisent, c'est beau, il n'y a pas de feu. Vous pouvez rentrer chez vous et retourner vous coucher. Quoique, il y en a certains qui à cette heure-là, ils se levaient, mais moi, ça faisait juste 1 heure que j'étais réveillé. De retour à la maison. Ma job cet après-midi, ça va durer 4 heures. C'est littéralement de me regarder. Je vais me claquer mes 2 vidéos de 2 heures en entier. Juste pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Si j'en trouve, je vais les corriger. Et je vais réexporter mes vidéos. Et voilà. Donc, c'est ce que je fais en premier. Comme ça, si jamais il y a une erreur, je vais pouvoir la corriger tout de suite. Commencer à l'exporter pendant que je retravaille sur les photos et la mise en ligne. Donc, première étape aujourd'hui, c'est ça. Me regarder pendant 4 heures. J'imagine que c'est parti. Est-ce que tu serais en train de te magasiner une montre de sport, mais parmi tous les choix qu'il y a de disponibles sur le marché, tu sais pas trop laquelle choisir? Je peux te comprendre, parce que dans les 2 dernières années, j'ai testé toutes ces montres-là, et même plus, parce que j'en ai déjà vendu quelques-unes. Tout ça pour faire des vidéos de déballage, de critiques, des tutoriels. Je vais te laisser la regarder par toi-même quand elle sera disponible. C'est pour ça que je révise. J'ai fait une erreur. Regarde ça. Et c'est la résistance à la température. Résistance à l'eau. J'ai fait une erreur dans le titre. Il va falloir que je la réexporte. On va voir si je trouve pas d'autre chose. J'avais trouvé une petite faute d'orthographe. Elle, j'étais prête à la laisser passer. Celle-là, non. Bon, première partie terminée en français. Donc, seulement 2 erreurs de trouver. J'ai fini par l'écouter en écoute rapide.
je l'ai écouté tellement de fois. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai monté. De l'écouter, ça devient répétitif à un moment donné. Mais bon, c'est important, le contrôle de qualité, surtout sur une vidéo que j'ai passé autant de temps là-dessus. Donc, 2 petites corrections, je réexporte ça et je m'en vais l'écouter en anglais. Bon, là, je viens de prendre toute une soirée. Ma tante, elle descend souvent à Granby ces temps-ci, puis je l'aime beaucoup, fait que je vais souper avec. Puis là, le souper, c'est étiré. Donc là, faut que je m'y mette, parce que je veux vraiment les publier, ces vidéos-là. C'est ça qui est le fun d'être travailleur autonome. Tu fais ton horaire comme tu veux. Mais des fois, faut que tu te donnes un coup de pied pour que tu fasses tes affaires. Fait que là, c'est ça. Je m'y remets. Fait que là, je passe la soirée à préparer la mise en ligne de mes 2 vidéos. Finalement, en anglais, il y avait pas d'erreur. Y en avait une? Ah, j'ai un doute. J'avais dû prendre. Il me semble que j'ai fini par conclure ça qu'il n'y avait pas d'erreur. Ouais, il y en avait une. Mais c'était tellement mineur que j'y toucherais pas. À une place, j'ai écrit Saphir en français au lieu d'en anglais. Dans la vidéo en anglais. Non, je me reclaquerai pas un render de 2 heures pour ça. Non. Fait que, c'est ça. Bon, ok, je m'y lance. Ouais, ben, tout de même, une soirée productive. J'ai réussi à faire ma thumbnail. Tu peux me dire ce que t'en penses si tu veux, mais à l'heure que tu vois ça, c'est déjà en ligne. Ben, en gros, j'ai commencé à travailler ma photo. On y va rapidement. Là, au début, elle ressemblait à ça. Donc, une fois retravaillée, elle ressemble à ça. C'est pour que ça punch plus. L'idée, c'est d'attirer le clic, toujours. Donc, avant, après. Ça, je travaille ça dans une application qui s'appelle Luminar Neo. Je travaille depuis un certain temps avec Luminar, parce que c'est un logiciel qui est là pour retravailler tes couleurs, retravailler tes images. C'est vraiment un logiciel d'édition de photos. C'est pas un logiciel pour faire de la mise en page, c'est vraiment de la retouche de photos. Je travaillais avant avec Luminar 4. Il y en a eu un autre entre les deux. Après ça, il y a eu Neo. Quand il est sorti, je l'ai acheté. Ça fonctionnait, mais tellement mal. C'était débile. Puis là, je viens de dire de donner une chance. Je l'ai réessayé. J'ai laissé du temps passer, des mises à jour qui sont arrivées. Puis l'expérience que j'ai eue ce soir, c'était super bien. C'était super bien. Donc, je vais probablement continuer à l'utiliser puis laisser tomber mon Luminar 4. Ce que j'ai fait ensuite de ça, c'est que j'ai amené ça dans Affinity. Et là, je ne sais pas si tu as vu à un certain moment, j'ai été sur une page de transaction et ben oui, quand j'ai ouvert Affinity, ils m'ont dit qu'il avait sorti le Affinity Photo 2. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mais je me suis dit, je l'achète. Ça fait des années que je travaille avec Affinity Photo. En gros, si on recule de quelques années, j'ai boycotté Photoshop parce que
Super bon logiciel, Photoshop. Super bon logiciel. Ce que je leur reproche, c'est leur modèle de financement. Je suis intéressé à acheter le logiciel. Ça ne me dérange pas de le payer super cher, le logiciel. Mais je veux qu'il m'appartienne. Je veux pas le louer. Ça m'écoeure parce que c'est pas le genre de logiciel que j'utilise à chaque semaine. Même pas. J'utilise même pas ça à chaque semaine. Comme ce soir, j'en ai eu besoin. Si j'avais été avec Photoshop, dernièrement, là, j'ai travaillé qu'à faire du montage, tout. J'aurais dû payer comme 50 quelques dollars pour l'utiliser ce soir. Pour l'utilisation du mois. Je suis complètement débile. Complètement débile. Pour faire une thumbnail, ça m'aurait coûté 50$. Après ça, je me serais désabonné, puis je serais réabonné quand je n'aurais eu besoin. C'est ridicule, ridicule. Je veux acheter le logiciel et Affinity Photo, c'est leur modèle d'affaires. Ils vendent leur logiciel et ben, il est à toi pour toujours. L'autre fonctionnait encore très très bien. Je me suis dit, bon, je veux les nouveautés qu'il y a, je sais pas c'est quoi. Il fonctionne super bien. L'interface a été retouchée un peu. J'ai l'impression qu'il est plus rapide. Puis je l'ai acheté avec 2 autres logiciels qui étaient super spécial de lancement. Donc je pense que ça m'a coûté 140$ pour 3 logiciels. Un qui est plus comme pour faire du graphisme et l'autre qui est fait pour faire de la mise en page. Je sais pas si je vais les utiliser, mais juste à 140$ pour Affinity Photo 2, je trouvais que c'était correct. J'aurais pu l'avoir à 60$. Mais je les respecte tellement, ça me fait plaisir d'acheter leur logiciel et de les encourager pour continuer. Pour rester, c'est une joke. C'est une joke. Le dernier, j'ai peut-être payé 100$. Ça fait longtemps qu'il est rentabilisé. Fait que, ah ouais, prenez un peu plus d'argent. Continuez à faire des bons produits. Affinity Photo, j'adore. Donc, voilà ce que ça a donné. Ça, c'est le modèle anglais et ça, c'est le modèle français. Donc, j'ai pris ma photo. Je me suis découpé. Dans le fond, si on repart de ça... oups, non, là, je suis à la version anglaise. Excuse-moi. OK. On recommence. Tu vois, je suis en train de travailler sur les petits icônes à gauche ici. Là. OK. Ça. Ben voyons. Oh, come on. OK. Voilà, je l'ai. OK, on recommence. OK, ça c'est ma photo de base. Comme tu peux voir. Et ce que j'ai été faire, c'est que je me suis découpé. Comme ça. Et ça, avec Affinity Photo, c'est une joke. Ça m'a pris peut-être 4 minutes, en considérant que c'est un nouveau logiciel. Ben, il est similaire au premier, mais c'était différent un peu. Donc, 4 minutes avec une période d'adaptation. Donc, c'est ça. Je me suis découpé. Donc, tu vois, mon moi découpé est ici, puis l'image originale est ici. Donc, quand je rajoute l'image en dessous, ça rajoute l'image au complet en dessous. Je ne sais pas si tu me suis. Dans le fond, il y a un layer que c'est moi découpé, puis en dessous, il y a l'image complète. Comme ça. Hein? Moi découpé, image complète en dessous, avec moi par-dessus. Mais ça paraît pas que je suis par-dessus, parce que c'est pareil. Donc, l'idée après, c'est d'aller ajouter mes textes qui vont apparaître comme... Tu vois, regarde, tu vas comprendre. Achat. Regarde, tu vois mon achat, je peux aller le cacher derrière moi. Partout. C'est ça. J'aime ça cacher le texte un petit peu. Je trouve que ça fait un petit peu plus cool. Donc, chaque bout de texte est caché un peu. J'aime ça souvent faire une espèce de gros mot. Mais là, j'occupe une trop grosse partie de la place. C'était pas super. Donc ça, c'est ma thumbnail qui est faite. Ensuite de ça, ce que je me suis mis à faire, c'est que j'ai commencé à travailler sur le texte ici. J'ai choisi mon titre.
Donc en français, ça va être comment choisir sa montre de sport. Et en anglais, ça va être which sport watch is the best for you. Comment je choisis mon titre. Je vais sur un site qui s'appelle Answer the Public. Puis là, tu vois ici en français, j'ai cherché montre de sport. La majorité de mes visionnements viennent de France, donc j'ai fait une recherche. Je veux voir qu'est-ce qui sort en France dans les recherches en français. Et par montre de sport, je vois qu'est-ce qui est le plus recherché. Là. Tu vois dans quelle montre de sport choisir. Quelle montre de sport? Bon, tu vois ici. Donc, je trouvais que le titre était intéressant à mettre comme ça. Comment choisir sa montre de sport. Donc, dans la catégorie comment choisir sa montre de sport. C'est de la façon qui est le plus recherchée. Donc, j'ai choisi ça comme titre. C'est ça que le monde tape sur Google. Comment choisir sa montre de sport. Donc, si mon titre, c'est ça, j'augmente mes chances de sortir là. Ensuite de ça, j'ai pris quelques autres de ces phrases-là et j'ai été les mettre dans la catégorie tag. Tag, je peux mettre jusqu'à 500 caractères là-dedans. Puis, justement, ça l'aide à sortir dans les résultats de recherche. Si, par exemple, sur une vidéo de comment choisir sa montre, j'écris dans les tags comment cueillir une pomme. Ben, si tu tapes comment cueillir une pomme, ma vidéo a des chances de sortir. C'est pas une bonne idée, mais voilà, ça fait ça. Ça, je l'ai fait aussi du côté de l'anglais. Donc, je relance une recherche en anglais. Puis là, tu vois, c'est là que j'ai trouvé... non, pas celle-là. C'était quoi j'ai pris finalement? C'était which. Je trouvais que la phrase la plus intéressante était which. Ici, which. Which sport watch is the best? J'ai rajouté for you pour mon titre. Je trouvais ça un peu plus intéressant. Donc, voilà. Which sport watch is the best for you? Donc là, j'ai eu mon titre. Ensuite de ça, c'est long, une mise en ligne. C'est super long, puis j'ai pas fini. Ensuite de ça, j'ai été faire ma table des matières en français et en anglais. Donc là, cette vidéo-là est sur 40 points. Donc là, ça veut dire que je suis retourné sur la plateforme de montage. Et j'ai été au début de chacun de mes chapitres. Prendre le temps qui est là, donc l'indiquer ici. C'est pas compliqué à faire, il faut juste que j'inscrive le temps d'où est-ce que c'est sur la vidéo avec le titre. Puis quand je vais mettre ça sur YouTube, il va transformer ça en table de matière. Ça va chapitrer tout le dessous de ma vidéo. Quand tu vas aller sur la ligne de temps, tu vas voir chacun des titres de chaque chapitre. Et si tu vas directement sur la table des matières en dessous, tu peux cliquer directement sur le titre, puis ça va t'amener à l'endroit de ce qui t'intéresse. Donc, si ce qui t'intéresse, c'est la musique, ben, tu vas aller cliquer sur la musique, puis tu vas arriver à 59 minutes 55, puis tu vas être directement sur le chapitre. Voilà. Puis là, j'ai retrouvé une autre erreur en faisant ça. Marqué ER au lieu de E accent aigu. Je suis en train de réexporter la vidéo. Ça va faire le tour pour ce soir. Moi, avant de me coucher, je vais laisser terminer le rendu se terminer. J'espère. À moins que ça soit trop long. Et puis, demain, je vais terminer ma mise en ligne. Je ne sais pas si je vais la publier soit en fin de journée, ou à minuit, ou le lendemain. Je vais la sortir quand même vite. Mais il reste quand même quelques trucs à faire, des tags à les retrouver. Il me reste aussi des liens à mettre dans la vidéo. Bref, on verra ça demain. Pour ce soir, ça fait le tour. Donc, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!